La Côte d'Ivoire endettée. On a même entendu des opposants dire aujourd'hui, rien ne fonctionne en Côte d'Ivoire, rien ne va, la Côte d'Ivoire se porte mal. C'est très vrai. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la réalité reste implacable. Si la Côte d'Ivoire va mal, c'est surtout les pro-Gbagbo qui le disent, mais on va bien se demander, sous votre régime, comment la Côte d'Ivoire se portait. Et donc, c'est de cela qu'on va parler ici. Et donc, ceux qui s'improvisent politiciens de circonstances, surtout le PPACI, Afrique Soir vous a donné une belle réplique en vous rappelant que le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo était de 66%. Comme vous voulez qu'on vous rappelle, on va vous rappeler. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé à un panel de haut niveau le 2 décembre 2019 à Dakar. Non, le 2 décembre 2019 à Dakar, au Sénégal, relativement au développement durable et dette soutenable. Le chef de l'État a affirmé au cours de la rencontre que le taux d'endettement sous Laurent Gbagbo était de 66%. La vidéo dans laquelle le président fait cette affirmation surgit alors que le parti de Laurent Gbagbo critique le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire. Développement durable et dette soutenable, trouver le juste équilibre, tel était le thème du panel de haut niveau auquel a participé le président ivoirien au pays de Macky Sall en 2019. Signalons que la dite conférence a été organisée conjointement par le Fonds monétaire international et le Sénégal en partenariat avec l'ONU et le Cercle des économistes. Le pourcentage de la dette sur la richesse nationale, le PIB en Côte d'Ivoire, est de 48%. Ce pourcentage était de 66% en 2011. Alassane Ouattara a dit, devant le FMI, devant l'ONU, devant le Cercle des économistes du monde, il dit, en 2019, là, la Côte d'Ivoire avait un taux d'endettement de 48%. Par contre, en 2011, la Côte d'Ivoire avait un taux de 66%. Donc, entre 66% et 48%, où est-ce qu'on retrouve le taux d'endettement le plus élevé? C'est en 2011. Qui dirigeait le pays en 2011? Avant que le président Ouattara ne prenne le pays en avril 2011, c'était Laurent Gbagbo. C'est-à-dire donc en réalité, depuis que Ouattara est venu au pouvoir, à partir du 11 avril 2011 jusqu'en 2019, il y a eu une baisse du taux d'endettement même de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut rappeler aux uns aux autres. Et donc quand on parle, c'est facile de parler. Mais il faut rappeler aux Ivoiriens que la parole est facile. Mais toutes les réalisations qui ont été faites là, ce n'est pas avec la parole qu'on peut réaliser. Ce n'est pas avec la bouche qu'on peut réaliser. C'est l'argent. Au moins là, l'argent que Ouattara a pris pour endetter le pays. Non seulement son taux d'endettement est moins que celui de Laurent Gbagbo, mais on a vu au moins ce qu'il a fait à l'argent. Tellement il fait route, vous dites que vous ne mangez pas route. Tellement il fait construction, vous dites que vous ne mangez pas construction. Tout ce qu'il fait là, on n'a pas besoin de dire. Tout le monde voit. Mais et pour vous, au moment où vous avez endetté le pays à 66% là, montrez-nous ce que vous avez fait. C'est ce que vous voulez fuir par des accusations fallacieuses. Mais tôt ou tard, on va vous demander comment vous avez endetté le pays à 66% de taux d'endettement, mais vous n'avez rien fait. Alors que Ouattara qui a endetté le pays à taux de 48%, qui a fait baisser même de 66% à 48%, ça veut dire non seulement il a pris de l'argent pour travailler, mais il a aussi pris cet argent-là pour faire diminuer le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Là où vous avez placé la Côte d'Ivoire à un taux d'endettement de 66% là, lui, l'argent qu'il a pris là aussi, là, il a pris pour faire diminuer le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo a laissé. Ça aussi, il faut qu'on vous rappelle ça. C'est vraiment important. Et donc, ce n'est pas un fait nouveau pour nous, puisque c'est de coutume. Vous êtes affilié à plusieurs chaînes de télévision, des plus stupides,
comme on pourrait le voir à travers le pays de Paul Barthélemy Biya à Mvondo et de Teodoro Obiang Mbasogo, pour essayer de salir le régime. Mais dites-vous que si tout ce qu'on disait sur quelqu'un était vrai, Jésus n'allait pas être le signe des temps. Si tout ce qu'on disait pouvait être vrai, Alassane Ouattara serait mort il y a très longtemps. Parce qu'il n'y a rien que vous n'ayez pu dire, mais tout a été faux. Et tellement vous mentez, même les Maliens même qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire reconnaissent aujourd'hui qu'Alassane Ouattara travaille. Écoutez très bien, c'est en langue bambara, je m'en excuse, mais écoutez ce que l'un des Maliens ici dit. Et après, je vais vous montrer la manipulation que vous faites et vous mettre une audio ici que vous-même vous allez écouter. Alassane ne vient pas du néant. Alassane, d'abord, il a été le patron de BC. Alassane Kera, Bangui Mimbe, Sefa Mara, BCAO, Ouvrandem Kome Dakar. Alassane Kero Nyemoy. Alassane Borola, Dien Ben Nafolgo Bob Fotum, ni Bango Jalba, Dima Nata, Dima FMI de Bojala, Alassane Kera pour Nyemo Dangay, Dien Ben, de pas boire à frapper Massi. Alassane Borola, Clague, au voyez qu'elle a sur le premier ministre pour que voir ce qu'il sans, il y avait des problèmes de venir stabiliser, équilibrer la balance de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que Niga Dunta et Niga Sorotae, la Harata la Tigray, dans la Gandiziganda. Donc, du coup, Alassane n'en a eu réglé. Alassane, il est le président de la Côte d'Ivoire. Alassane est réalisateur. Minke 100 ans kono farafinte Afrique kono j'ai dit farafinte Afrique kono miake 10 ans Alassane Minke bilan parce qu'il y a des bilans comme 10 ans il est avec 15 ans Aïcha a 10 ans de guerre on a 11e année de dame Aïcha ça 2 mandats de guerre 3e mandat d'amener na Minke 10 ans kono moi j'ai dit qu'il a fait les 10 ans comme il dit que na maba tobe a faute mamena kube avion nini ou drone nini Alassane mega satellite de ale fana non mais ça il dit que donga fi constitutionnel non attends ça ne peut pas refier ne fi ne peut pas min fi ne peut pas bilan de fi parce que arama de la légitimité tout monde là moi c'est qu'à fort juridiquement ça et ça mais ni légitimité soro jamana de ka bara ou mo be femme ni yo douma ça peut compenser. Moi, je ne rentre pas dans la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Aïe bara minke, Abidjan quartier Kondala, Guidron be fambe, Sentier be fambe. Alassane mena pour moi bon flâner pour Abidjan. De Gaulle et puis Félix Houphouët-Boigny. Ils sont au 5e pont. Guidron Hakem Alassane il a fait plus de 20 000 guidrons kilomètres Côte d'Ivoire Colomb. C'est l'ensemble du pays. Ville d'Abidjan, où Alassane n'a pas fait une nouvelle université, une nouvelle, comment on appelle ça en termes de santé là, ou Chiachi, athée. Donc, Alassane aujourd'hui, il a dit qu'il est dans un projet de 1 million d'emplois pour les jeunes. Pas seulement, et puis d'investissement, et puis d'accompagnement de projets. Alassane Yopuma Dodefo, à la conférence de CEDEAO, il a parlé de réciprocité. Mali on beta féminin, Guinée Ghana mais c'est très difficile pour les Ivoiriens d'aller s'installer dans les autres pays parce que les autres pays ne respectent pas les lois de l'OADA. Que lui il est très ouvert, mais il veut maintenant la réciprocité. La réciprocité qu'on a mouillé, avec la féminin maransona, mais ni tu sais que la féminin maran, donc maintenant moi je vais sur Côte d'Ivoire, avec une fait ça, nous et droit de résidence. Maintenant, Alassane Niafo, il est libre chez lui, on parle de souveraineté. Parce que vous ne pouvez pas demander l'intégration africaine et dire que Alassane, comme vous le qualifiez, moi je ne veux pas dire ça, qu'il est au travail de la côte de la France, et puis là, la décision d'avoir un critiquer, mais quand même, c'est pas chez vous. Non, on m'a critiqué. Ah, mais pourquoi c'est mon retour? Est-ce que
kɔlɔlɔ tɛ o a y'a expliqué kan de séjour kɛ walasa ka Mali bon o ye de ka kuma ye moi je veux pas dire ça moi intimider tu vois le mot est péjoratif Alassane c'est pas comme ça voilà ne bɛ Alassane bonya b'a dɔn non n t'a fɔ n b'a dɔn mais n b'a bonya parce que a ka kɛwale adamaden mɔgɔ min b'i ka jamana jɔ k'i ka jamana bɔ kunfinya la ka bɔ baarakɛbaliya la ka diɲɛ nafolo cɛ ka i ka jamana kɔnɔ ne bolo kodɔn de diɲɛ ye sugu de ye n'i y'a fɔ dɔw t'a faamu n'a fɔra sugu a tɔgɔ bɛ taa fini san sugu la ka na sugu in kɔrɔ ye diɲɛ ye sugu de bɛɛ bɛ t'i mago de dilan la donc ceux qui sont capables ka sugu in nafa ma cɛ ka taa n'a ka du kɔnɔ o de ka jamana bɛ taa ɲɛ les levées de fonds les investisseurs pour moderniser son pays a banna bon o baara ninnu Alassane b'o de la et c'est un pays c'est havre de paix donc s'inspirer de son école je crois que c'est une avancée parce que contrairement à beaucoup de gens qui veulent aller au trotskisme ou bien à l'énimisme ou autre là à l'idéologie frélatée là même une fille diɲɛ mɔgɔ bɛ taa ɲɛ dɔrɔn la mɔgɔ bɛ fɛn min fɛ so ɲuman dumuni ɲuman a bɛ hakɛ to dayɔrɔ ɲuman mobili ɲuman ka kalan ɲuman kɛ avoir la possibilité moi par exemple moi j'ai un visa de 5 ans en Europe aux États-Unis à Caribé à la France donc ça c'est les acquis que tout le monde veut avoir bon et ce qu'on ni matagnon bravo bon non voilà et ma cravati milikana donc pour parler sérieux je pense que l'Afrique a besoin d'aller au travail et Alassane c'est un travail donc vraiment il n'y a pas honte à s'inspirer de son école en termes de réalisation d'investissement du travail bien fait c'est un économiste absolument vraiment voilà ce que je voulais dire. Et donc la Côte d'Ivoire travaille avec le président Alassane Ouattara et avant le président Ouattara c'est M. Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Le monde, comme disait le monsieur, c'est comme un marché. Quand un père de famille, tu vas au marché, tu arrives à accumuler le plus de denrées pour ta famille, même ceux-mêmes qui sont au marché là, tout le monde te regarde, ah, lui c'est un puissant. Mais Laurent Gbagbo aussi, pourquoi il ne faisait pas la levée de fonds? C'est parce qu'il ne peut pas. On ne prête pas à ceux qui sont pauvres. On ne prête pas aux individus infréquentables comme Laurent Gbagbo. On ne prête pas aux individus instables. On ne prête pas à des gens qui ne maîtrisent pas le circuit international de l'évolution géopolitique et géostratégique du monde. Voilà toute la réalité. Et donc, c'est simplement par haine et en désespoir de cause que ces personnes-là parlent dans le vide. La Côte d'Ivoire endettée, la Côte d'Ivoire endettée. Bon, sous votre époque-là, quand Gbagbo a dirigé, là, la Côte d'Ivoire était endettée à 66%. Alassane a diminué le taux d'endettement à 48%. Donc, où est l'endettement? Mais cela n'est pas suffisant. C'est ceux qui sont dans la politique de la paresse. Pour ne pas travailler, comme on dit, qui s'assemble se ressemble. C'est aussi un conseil que je donne à Paul Biya. Il y a un de tes compatriotes ici qui va parler de toi et qui va nous dire pourquoi tu as tant de haine pour Alassane Ouattara et que tu as créé, toi et puis le président de la Guinée équatoriale, vous avez créé la chaîne Africa Media pour salir le président Ouattara. Mais sachez que plus vous haïssez quelqu'un qui est sur la vérité, plus vous ne faites que sa publicité. Et là, aujourd'hui, je vais vous mettre cet audio, qui est en tout cas pour nous une exclusivité, et vous allez comprendre toute la manipulation et toute la haine des dictateurs contre le président Alassane Ouattara à travers la fausse propagande où les gens du FPI, où les gens de la Guinée équatoriale, où les Camerounais peuvent se défouler. C'est une science bien tracée pour cacher qu'eux ne valent rien. Eux ne travaillent pas dans leur pays. Pourquoi Alassane Ouattara travaille? Si on ne critique pas Alassane Ouattara, les Camerounais et les Équato-Guinéens vont nous demander compte. On écoute ça ici ensemble et vous allez comprendre. Tourbillon est le grand maître dictateur d'Afrique centrale. C'est le dictateur scientifique. C'est l'expert absolu en dictatorologie. Actuellement, dans toute l'Afrique d'expression française, il est le maître de la classe des dictateurs. Il est fatigué de son régime. Le peuple camerounais est fatigué de lui.
Paul Biya, le peuple camerounais le lui a signalé par plusieurs fois, notamment à partir des années 90. En 92, c'est ni John Fundi qui avait gagné les élections. Biya s'est maintenu au pouvoir en utilisant l'armée et la fraude électorale et la fraude constitutionnelle. Et depuis lors, il n'y a jamais eu une élection véritablement démocratique au Cameroun. D'ailleurs, depuis 1960, il n'y en a pas eu. Ni sous Ahidjo, ni sous Biya. Donc, ce monsieur, il a un problème, c'est comment détourner la colère des Camerounais contre son régime, le régime du RDPC. Comment détourner la colère des Camerounais puisqu'il a échoué à leur donner la prospérité. Le pays est à 70-80% dans la pauvreté. Comment détourner la colère des Camerounais puisqu'il en détient des centaines comme prisonniers politiques. Les Camerounais du Cameroun anglophone qui se sont révoltés, il les a écrasés dans le sang. Et il continue. Toute cette colère qu'il y a contre lui. En 1984, il y a eu une querelle successorale entre Ahidjo, son prédécesseur, et lui. Il l'a réglé dans le sang en réprimant violemment les partisans d'Ahidjo, dont le procès de Mbalmayo. En 1984, ont laissé des traces. La question pour lui, c'est comment détourner toute cette colère que tous les anciens partisans de son ancien patron, Amadou Ahidjo, ont contre lui. Le mouvement démocratique qui s'est réveillé dans les années 90 et jusqu'aujourd'hui a été écrasé plusieurs fois dans le sang, comme les émeutes populaires de 2008 qui se sont réglées à la baïonnette. Biya a massacré les Camerounais, reconnaissant en avoir tué 39 dans les rues du Cameroun. À coups de feu, les gens revendiquaient la baisse des prix des matières, des denrées fondamentales. Ils ont été massacrés. À la suite de ce massacre, j'ai publié mon livre phare, Critique de la tragédie camerounaise. Ce livre a été publié en 2014, dans lequel je décris le problème national camerounais, qui a commencé lorsque le colon français a imposé contre la volonté du peuple camerounais des Camerounais qui ne voulaient pas la vraie indépendance, qui voulaient maintenir la France sous le contrôle de l'économie, de l'armée, le contrôle de la culture, le contrôle de la civilisation française. Lorsque l'armée coloniale française a éliminé, exterminé le leadership indépendantiste, incarné par Ruben Nyobert, Félix Moumié, Osende Afana, Ernest Wandier, massacré pratiquement 1 million de Camerounais, notamment dans les pays Bamileke et Bassa. Tout cela a été la condition pour que le régime que vous voyez actuellement au Cameroun soit installé. Et Paul Biya sait que toute la colère, y compris des ancêtres, la colère des morts sans sépulture, a vocation tôt ou tard à se retourner contre son régime, qui est héritier du régime d'Ahidjo, les deux régimes étant directement issus de la cuisse du colon français. Alors Paul Biya a beaucoup réfléchi, parce que c'est un homme dont il faut reconnaître une qualité. Il est discret et extrêmement réfléchi, même si son intention morale est toujours orientée vers une seule chose, la conservation du pouvoir. Dusse le monde périr. C'est un homme doué d'une extraordinaire intelligence, mais négativement orientée. Il a l'intelligence du mal. Paul Biya s'est demandé comment détourner cette énergie pour que cette énergie ne se retourne pas contre lui. Parce que plusieurs fois, le peuple camerounais a tenté de se libérer de Biya. Et c'est une extrémiste que Biya a sauvé la mise. Alors, il a mis en place des médias qui vont célébrer le panafricanisme, mais avec interdiction de critiquer la dictature au Cameroun. Les prisons politiques camerounaises sont remplies pour ça. Vous pouvez entendre tout sur Afrique Média, sauf une charge contre le régime de Yaoundé pour obtenir la libération de nos frères et sœurs camerounais, anglophones et francophones, embastillés. On n'en parle pas. La jeunesse camerounaise est à l'abandon. La pauvreté crasse frappe mon pays natal, des pieds à la tête. Vous n'entendrez pas de charge là-dessus. Pourquoi? Parce que l'orientation qui a été donnée à ces médias privés, Afrique Média, Vision 4, c'est d'exalter le sentiment panafricaniste au niveau du continent, mais d'empêcher et de bloquer l'expression de ce sentiment panafricaniste contre le régime de Biya. Mieux, ces médias ont vocation à présenter Paul Biya comme un grand panafricaniste, comme un grand nationaliste, comme un grand défenseur de l'Afrique. Bref, mais il a chargé ces médias-là de tenter de le présenter comme étant du même bord que Oumiobe, du même bord qu'Osende Afana, du même bord qu'Ernest Wandier, qui a pourtant participé à éliminer. Vous comprenez l'opération? Ces médias sont donc chargés de soutenir
en effet, et ça on doit reconnaître, notamment Afrique Média, d'avoir énormément apporté à l'éveil des idées du panafricanisme de ce siècle. Ça c'est clair. Mais le point noir, le point sombre d'Afrique Média, de tous les médias que Biya a suscités et qu'il finance, c'est qu'il ne critique pas Biya. C'est vrai. On ne peut pas scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assis. On peut les comprendre. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est une escroquerie envers le peuple camerounais. Alors, dans le cadre de ce plan, Biya a choisi, les gens de Biya ont choisi de faire d'Alassane Ouattara la tête de Turc de tous les médias camerounais. C'est sur Alassane Draman Ouattara que tout le monde exerce toute sa liberté d'expression au Cameroun. Tout ce qu'on ne peut pas dire à Biya, là, on dit ça à Ouattara. Mais le problème, c'est qu'Alassane Ouattara a mis du temps à comprendre pourquoi il était la tête de Turc des médias camerounais. Il lui a fallu beaucoup d'analyses pour se rendre compte qu'en fait, c'est pour dévier la colère des Camerounais contre le régime politique camerounais que lui, il a été désigné comme celui sur qui tout le monde doit se défouler. Ouattara est le punching ball de l'opinion camerounaise. Si vous donnez à Alassane Ouattara, si vous faites marcher Alassane Ouattara même 10 minutes dans une rue au Cameroun, voilà, il ne va pas survivre. Il y a des gens au Cameroun qui sont prêts à manger Ouattara cru. Mais qui craignent Paul Biya plus qu'ils ne craignent Dieu. C'est-à-dire que toute la colère des Camerounais qui ont été manipulés par cette démarche, par cet entourloupe, toute leur colère a été focalisée sur les dirigeants de l'extérieur. Attention, il ne va pas financer ces médias-là qui aident quand même à la conscientisation de l'Afrique pour que lui on le critique. Non, lui on ne le critique pas. Alassane Ouattara a pris beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Pour se rendre compte qu'il s'agissait d'une stratégie de communication, de diversion, ayant pour but, pour le régime de Paul Biya, de contrôler le mental des Camerounais, de le divertir, de l'orienter vers l'extérieur. Parce qu'au Cameroun, quelles sont les choses qu'on utilise pour divertir les Camerounais? Un, la haine contre les dictateurs des autres pays. Ça, les médias sont chargés de faire que les Camerounais regardent toujours loin. Deux, le football. Trois, le sexe et l'alcool. Le sexe et l'alcool, la luxure. D'accord? Et puis quatre, les affaires graveleuses. Hein? Ce qu'on appelle le djapap, c'est-à-dire les histoires grossières, les histoires nulles qui occupent les gens sur les réseaux sociaux. Voilà comment. Et puis on pourrait ajouter peut-être cinquièmement les sectes, sans queue ni tête, des gens qui prient sur du caca pour que le caca leur donne de l'or, etc. Voilà comment on distrait mon pays natal. Et quand ça chauffe, on sort l'arme fatale, on réactive le tribalisme. La méfiance entre le Camerounais du Nord et le Camerounais du Centre. La méfiance entre le Camerounais du Centre et le Camerounais de l'Ouest. La méfiance entre le Camerounais de l'Ouest et celui du littoral. La méfiance entre les Camerounais. Une fois que tout cela est injecté, mon pays retourne dans son sommeil dogmatique. Voilà l'état de mon pays natal. Mais pour revenir à Alassane Ouattara, il lui a fallu du temps pour se rendre compte qu'en fait, lui, il était utilisé comme une voie d'échappement, une voie de déviation de la colère des Camerounais. Les Camerounais, sur l'actualité ivoirienne, sur l'actualité ouest-africaine, sur l'actualité étrangère, ont la liberté de se défouler à volonté. Mais les mêmes médias ne peuvent pas oser pratiquer le quart de la critique qu'ils font des dictateurs étrangers contre le dictateur de Yaoundé, qui n'en fait pas moins. Damiba avait commencé à étudier les stratégies de Paul Biya. Il avait commencé à étudier la biologie, la biacratie, la biarythmie, la biafantomologie, toutes les disciplines du biaïsme. Et c'est que c'est de là qu'il avait pris la fameuse expression « c'est celui qui se bat pour la chose, qui sait que c'est sa chose ». Ce sont les formules de type biaïque. Hein. Damiba avait commencé à apprendre ça quand il a été fauché, au passage. Il n'a même pas eu le temps de devenir apprenti dictateur. Bi à terre. Damiba, toi aussi. Bon, mes chers amis, j'ai fini de vous vendre la mèche. Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui.